Pierre alors de s'écrier: Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui répondit: Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est tout à fait pur. Eh bien, vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Car il savait qu'il allait le livrer, c'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Il leur lava donc les pieds, puis il reprit ses vêtements et se mit à table et leur dit: Comprenez-vous bien ce que je vous ai fait? La coutume dans la grande tradition chrétienne est de célébrer, comme vous le voyez, l'institution de la scène. Évidemment, le Seigneur devait créer la scène avant sa mort sur la croix. Et c'est une sorte d'anticipation du mystère même de la croix. Et on pourrait dire même que l'Eucharistie, qui a fait l'objet d'une profonde méditation dans toute l'histoire de l'Église, est au cœur de ce qu'on appelle le mystère de l'amour même. C'est le mystère même de la Trinité. Cet étrange mystère que les pères ont essayé sur laquelle les pères ont essayé de réfléchir, de nous donner une certaine perception, mais il est vrai que tout cela échappe à notre capacité de compréhension vraie. Nous pouvons rationaliser sur cela, mais c'est dans l'expérience intérieure que l'on peut comprendre ce qu'est ce mystère de l'Eucharistie. Ce mystère de l'Eucharistie nous a été donné. Il est lié évidemment à la passion du Seigneur, il est lié à sa résurrection, il est lié à toutes les étapes que le Seigneur a franchies et qui révèle ce qu'est ce mystère vrai. Alors déjà, on a une petite perception, c'est que le lavement des pieds des 12 apôtres que nous avons symbolisé aujourd'hui, c'est la notion de service. Que l'on soit au grand, supérieur, comme dit l'Écriture, comme le dit le Seigneur lui-même, ce n'est pas, tout doit être dans cette optique du service. Et ça ne va pas de soi, nous le savons bien. Et cela, le Seigneur a créé son Église pour que nous soyons tous ensemble en capacité de le vivre. Alors c'est vrai, c'est difficile, il faut mener des combats, mais la grâce de Dieu est là. L'intercession de la très sainte Mère de Dieu qui ne cesse de nous guider, de nous protéger est là. L'intercession de tous nos saints patrons, de tous les saints que nous prions ici tous les jours, de nos saints protecteurs en particulier, des anges, de notre ange gardien. L'aide est immense. Et il n'y a pas si longtemps, je disais ici que finalement, c'est tellement simple, nous qui sommes tellement compliqués qu'on ne le voit pas, qu'on ne le perçoit pas, qu'on ne le sent même pas. Et il faut parfois des épreuves pour nous mettre à genoux à terre, pour que nous puissions ouvrir les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, la compréhension, l'intelligence de notre cœur. Tout est contenu dans ce mystère de l'offrande eucharistique. Alléluia, 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 Alléluia. Suite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Gloire à ta passion, Seigneur. De chez Caïphe, on mène alors Jésus au prétoire. C'était le matin, mais les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire pour ne pas contracter la souillure et pouvoir ainsi manger la Pâque. En conséquence, Pilate sortit vers eux et leur dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate dit alors: Chargez-vous-en et jugez-le vous-même selon votre loi. Alors il leur abandonna pour être crucifié. Ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, puis on l'emmena pour le crucifier. En sortant, ils croisèrent un homme de Cyrène nommé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, qu'ils contraignirent à porter la croix derrière Jésus. Il était suivi d'une grande foule de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Portant sa croix, Jésus arriva au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta mais refusa de le boire. C'était la 3e heure lorsqu'on le crucifia, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ainsi s'accomplit ce passage de l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, l'obscurité se fit sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ces mots, quelques assistants dirent: Il appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et lui offrit à boire au bout d'un roseau. Les autres disaient: Laisse-nous voir si Élie va venir le sauver. Ensuite, sachant que tout était déjà consommé, et afin que fût pleinement accomplie l'Écriture, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un vase rempli de vinaigre. Les soldats emplirent donc de vinaigre une éponge qui le fixèrent à une tige d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Poussant alors un grand cri, Jésus dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et sur ces mots, il expira. Jésus me demande de lui donner tout le mal qui m'est arrivé et que j'ai fait. Et il me donne les bons moments et grâces divines du passé, du présent et du futur. Première station, Jésus est condamné à mort. Mon enfant, donne-moi chaque occasion où tu as condamné autrui et celle où tu as été condamné injustement. Et tiens-toi ici, en ma présence, tranquillement, sans te plaindre. Je te donnerai force et aide pour supporter dorénavant injustice et condamnation
dans le silence et l'offrande. Donne-moi ton orgueil, et je te donnerai mon humilité. Ensemble, nous nous tiendrons côte à côte pour racheter cette situation et pour le salut des âmes. Si tu devais tomber dans ta faiblesse, je serai là pour porter ce que tu ne peux pas porter, et ma main te relèvera par la confession, et nous recommencerons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Car à toi est le règne, la puissance et la gloire. Amen. Toujours et au siècle des siècles. Quatrième station, notre Seigneur rencontre sa mère affligée. Mères et pères, donnez-moi votre peine et votre douleur lorsque vous ne pouvez pas secourir vos enfants souffrants, lorsque le péché et le mal vous les ravissent. Donnez-moi votre impuissance lorsque vous les voyez s'éloigner de moi. Enfants, donnez-moi votre angoisse quand vous devez suivre des chemins que vos parents ne comprennent pas pleinement et que vous ne pouvez pas expliquer. Placez-vous dans le regard d'amour constant entre ma mère très pure et moi-même, et tout s'arrangera. Je vous donne ma mère pour être votre mère. Vous montre mon père pour être votre père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez, suivez-moi sur ce chemin d'amour. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Mon enfant, donne-moi ta crainte de la souffrance, et je t'accompagnerai dans ta souffrance, te donnant la joie d'unir ensemble nos cœurs transpercés avec ma mère pour le salut du monde. Donne-moi ta révolte et ta crainte de la mort pour toi et pour ceux que tu aimes. Car sur la croix, j'ai vaincu la haine et la mort. Donne-moi ton cri d'angoisse et je te donnerai le cri de la victoire. Que ta volonté soit faite. Tu n'as qu'à te souvenir de moi et la vie en ma présence t'appartiendra. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Toi, nous l'adorons, Seigneur, et ta sainte résurrection, nous la louons et glorifions. Car voici que par la croix est venue la joie dans le monde entier. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir fait ce chemin de croix. Nous allons
repartir en silence en répétant une phrase qu'on chantera ensemble. Vous avez affronté la pluie, vous avez partagé quelque chose de ce mystère de la croix, et soyez certains, comme vous l'avez entendu à travers toutes les prières que nous avons dites, qu'une grâce particulière vous sera accordée. Parce que tout ce qu'on fait dans la foi et en réponse à l'invitation de l'amour de Dieu nous est rendu au centuple. Le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'à la mort sur la croix. Voici le bois de la croix. Où pendit le salut du monde. Agios o Theos. Agios a Iskyros. Agios a Thanatos. Eleison inna. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os.
ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'église, je te louerai. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. L'enveloppe d'un seul immaculé est couvert d'aromates. Il le déposa dans un sépulcre neuf. Dans un sépulcre neuf. Le noble Joseph descendit du roi son corps très pur, l'enveloppa d'un seul immaculé et couvert d'aromates. Il le déposa dans un sépulcre neuf. Le noble Joseph descendit du bois ton corps très pur, l'enveloppa d'un seul immaculé et couvert. Quatorzième station, notre Seigneur est mis au tombeau. Repose ici dans le silence. Mon enfant, donne-moi tout ce qui est en toi, à goût de solitude et de mort. Je te donnerai la confiance, la foi, l'amour de ma volonté, le goût de la vie, le désir de mon amour et de l'amour fraternel. Tu n'es jamais seul, pas même un seul instant. Donne-moi ton vide et ton néant. Je te donne ma plénitude. Donne-moi tes larmes et ton chagrin. Je te donne ma paix, mon espérance, ma résurrection glorieuse. Paix à tous. Et à ton esprit.
Lumière du Christ, lumière du Christ, rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, rendons grâce à Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, que vienne sur ce siège une abondante effusion de ta bénédiction. Ô toi, régénérateur invincible, enflamme cette splendeur nocturne. Exultet iam angelica tu bacelorum. Exulte divina mysteria, et proptantis regis victoria, tuba insonet salutaris. Loin de nous la haine, que la paix et la concorde reviennent, et que tout orgueil soit brisé. Le Christ hier et aujourd'hui, principe et fin, Alpha et Oméga, à lui les temps, à lui les siècles, à lui la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Par ses plaies tous sont guéris. En cette nuit de grâce, reçois donc, ô Dieu très saint, l'encens du sacrifice du soir que te présente ton Église dans l'offrande de ce cierge aux œuvres des abeilles. Nous connaissons à présent la gloire de cette colonne de cire, qu'une flamme éclatante va maintenant allumer. Emma est baptisée au nom du Père Amen. Amen. Et du Fils Amen. et du Saint-Esprit
Amen. Afin que tu aies la vie éternelle. Amen. Sabrina est baptisée au nom du Père, descends bien, Amen. et du Fils, Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Tu mouilles ses bras-là parce qu'il n'a pas été baptisé. Afin que tu aies la vie éternelle. Amen. Portez levez vos linteaux, ouvrez-vous toutes grandes portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le puissant, le Seigneur puissant dans les batailles. Portez et levez vos linteaux, et levez les portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur des armées, le Christ victorieux. Il a ressuscité Lazare, et il vient combattre la mort et ressusciter les morts. C'est lui, Jésus, le roi de gloire. À lui le royaume au siècle des siècles. Amen. Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Je sens que ça mollit là, hein, vous êtes fatigués. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Ah, il y a encore de la vie. Alors vous savez que ce cri, cette acclamation, dans la tradition orthodoxe byzantine, je ne sais pas si ça se fait chez les Coptes, mais durant jusqu'à la Pentecôte, du moins jusqu'à l'Ascension, si je me souviens bien, on salue, c'est quand on rencontre quelqu'un de la communauté, parce que si vous dites ça, Christ est ressuscité. C'est une salutation, l'autre répond, en vérité, il est ressuscité. Pour se rappeler vraiment que tout ce temps pascal dans lequel nous entrons, à partir de cette grande nuit de la résurrection du Seigneur, eh bien, nous baignons dans la lumière de Pâques. Et puis, même si le temps n'est pas, est un peu maussade ce week-end, eh bien, c'est le printemps. Vous voyez autour de nous comme la vie jaillit, la nature ressuscite. Il y a un phénomène de résurrection, de mort et de résurrection qui est inscrit dans l'œuvre de la création même. Eh bien, nous aussi, et nos cellules, nous savons qu'elles meurent et qu'elles ressuscitent en permanence, du moins qu'elles recréent en permanence. Alors, c'est la grande loi de la vie. Mais sur le plan spirituel, seul l'homme a cette particularité, justement, de connaître ce qu'on appelle une mort spirituelle et une résurrection spirituelle. Et l'ensemble de la création, et dans l'Épître aux Romains, au 8e chapitre, saint Paul nous rapporte ce que la création tout entière attend que nous soyons nous aussi ressuscités, que nous puissions mourir à notre ego et ressusciter
dans la résurrection du Christ, parce que nous sommes la conscience spirituelle de l'ensemble du créé. Évidemment que chaque être a une âme, mais au sens spirituel, l'homme qui est totalement lié à l'ensemble de la création, eh bien, quand on parle de résurrection à la fin des temps, c'est l'ensemble du créé qui connaîtra, quand cette planète deviendra une planète immaculée, eh bien, nous serons, justement, parce que nous aurons, l'ensemble de l'humanité aura connu cette résurrection en Christ, l'ensemble du créé pourra le faire. Alors, vous savez, c'est ce que nos pères, dans notre tradition, la tradition ancienne, du moins dans la grande tradition de nos pères celtes, croyaient, pensaient, parce que pour eux, et comme notre Saint-Père Tugdual ici, il disait l'ensemble du créé appartient aussi au corps du Christ. Donc tout ceci est en devenir de la résurrection. Comme nous sommes en devenir de la résurrection, parce que nous allons mourir, nous le savons, mais dès cette vie, eh bien, nous pouvons goûter des fruits de cette résurrection. Nous pouvons goûter les fruits du royaume. Et tous les écrits que nous avons chantés, que nous avons lus durant cette longue nuit de la résurrection, eh bien, nous le redisent sans cesse. Et quand on lit les pères, quand ils commentent dans leurs homélies, dans leurs enseignements, vraiment cette foi en Christ est absolument extraordinaire, comme je vous disais tout à l'heure, quand nous étions au moment du baptême. Alors, il faut retrouver ce que des peuples n'ont pas encore perdu. Vous savez, en Bretagne, il y a 100 ans, eh bien, quand on parlait de la Bretagne, on disait que c'était une terre sainte. Parce que les gens étaient pauvres. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient pauvres qu'ils avaient une foi extraordinaire. Il y avait des pardons avec des milliers de personnes. Alors, il y avait une particularité, c'est que quand ces milliers de personnes qui s'étaient rassemblées, qui avaient mangé sur place, etc., et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas de papier, mais c'était nickel. On enterrait tout ce qui pouvait être enterré et on ne laissait rien traîner. Donc les gens étaient éduqués et ils avaient cette foi où vraiment ils remettaient tout entre les mains de Dieu. Alors il nous faut retrouver ça, c'est ce que nous avons perdu. Parce que si nous abandonnons Dieu, Dieu nous abandonnera. Non pas que Dieu veuille nous abandonner, mais nous ne serons pas là. Et lorsque nous arrivent des épreuves, eh bien c'est dans l'épreuve que soudain nous prenons conscience que eh bien, sans Dieu nous ne sommes pas grand-chose. Alors cette fois n'attendons pas l'épreuve, et l'épreuve personnelle ou l'épreuve collective. Nous ne savons pas ce qui peut arriver dans ce monde. Il faut que nous soyons des Christophores, des porteurs de Christ, des théophores, des porteurs de Dieu, des pneumatophores, donc des porteurs de l'Esprit Saint, que nous soyons vraiment vivants et que cette résurrection qu'on clame aujourd'hui, elle soit une réalité dans notre vie. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de lumière, le monde a besoin de la résurrection du Christ. Or, le Christ a créé l'Église pour que tous nous nous sentions porteurs de cette vocation d'apporter le Christ au monde. Autrement dit, eh bien, en la vivant, en étant remplis de cet amour, eh bien, nous puissions apporter cet amour au monde, parce que ce monde n'a pas besoin d'ordre. Il est sans cesse en train de réformer ses ordres et d'en trouver de nouvelles idéologies. Il a besoin d'amour vrai. Et ça, seul le Seigneur, cet amour vrai, peut nous le donner. Mais cet amour vrai, pourtant, il est déjà au cœur de toute la création. Alors, vous savez, nos pères aussi annonçaient la résurrection à la nature. La nature, comme je vous l'ai dit, elle attend que nous, on se réveille. Elle aussi a chuté. Nos pères disaient que la première catastrophe écologique, eh bien, c'est la chute, parce que toute la création est tombée avec l'homme. Et donc le chaos, la mort, la peur, l'angoisse est entrée aussi dans la création. Même si il y a une certaine, quand on parle d'écosystème, il y a un certain équilibre qui demeure, que Dieu n'a pas enlevé, même en nous, même si nous sommes pécheurs. Alors, dans cette nuit de la résurrection, eh bien, sentons-nous pardonnés, sentons-nous attirés par Dieu. Le tombeau est ouvert. Je disais, je sais plus, ce matin peut-être,
enfin hier matin, je ne sais pas quelle heure il est maintenant, et où justement on a le sentiment que cette résurrection, nous sommes toujours dans notre tombeau, mais le tombeau est ouvert, le Seigneur a ouvert le tombeau, la lumière de la résurrection est là, il suffit de se tourner vers lui, vers le Seigneur, dans une humble prière, pour la voir, pour la rencontrer, pour s'y baigner, pour s'y régénérer. Et c'est simple, c'est cette simplicité-là qu'on a du mal à comprendre. Nous qui sommes tellement devenus compliqués. Je vous disais de ces peuples qui ont, comme en Égypte, qui sont persécutés. C'est difficile d'être chrétien, mais qui ont une foi absolument extraordinaire. Et il y a des récits de miracles, des vrais miracles, des choses absolument extraordinaires qui se produisent. Pourquoi ? Parce que quand on a la foi, eh bien Dieu accomplit des merveilles. Mais si nous avons une foi tiède, eh bien il ne se passera pas grand-chose. Il ne se passera pas grand-chose pour nous dans notre vie aussi. Donc, dans la puissance de Dieu, dans la puissance de sa miséricorde, dans la puissance de son amour, dans la puissance de la résurrection, eh bien, nous sommes appelés à être des témoins vivants de cette réalité. On va le crier pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Et on va l'annoncer à toute la création. Elle qui attend, qui est dans l'espérance que nous soyons vraiment ressuscités. Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! C'est bien, ça crie partout pareil. Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité!